Vous savez quoi? On va faire entrer notre prochain invité, Jean-Philippe Tanguy. Ah bah vous lui poserez la question. Bah justement, alors restez juste un instant quand même. Posez-lui la question parce que député Rassemblement National de la Somme. Posez-lui la question à Monsieur Tanguy et membre de la Commission des sur la Finances. retraite. Et si vous voulez lui posez-lui poser directement la question. Il est à côté de vous. Il est à côté de vous. Posez-lui directement la question. Est-ce que vous voulez toujours Bonsoir, monsieur. Vous avez du mal à le regarder dans les yeux. On rentre dans le débat. Est-ce que vous voulez toujours supprimer l'âge d'annulation de la décote à 67 ans? Non, on l'a jamais voulu, mais... Ah bah si, c'est ce sur quoi vous étiez en train de vous mettre d'accord, Madame Le Pen et Monsieur Bardella. Bonsoir Jean-Philipe Tanguy, député Rassemblement National de la Somme et membre de la Commission des Finances. Avec sourire, de toute bonne foi, je ne sais pas pourquoi Monsieur Bompard était énervé. L'une des images, il voulait confronter vos points de vue, notamment sur la question des retraites. L'une des images du jour, c'est donc... confronté, ça c'est sûr. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, officiellement, Monsieur Lecornu, vous ne faites absolument rien et votre gouvernement ne sert à rien sinon maquiller la faillite macroniste sur tous les sujets. Mais officieusement, Monsieur Lecornu, vous avez un goût particulier pour signer à Matignon des décrets qui sont autant de coups de poignard contre les Français. Un coup de poignard d'abord dans le dos, avec votre décret sur les certificats d'économie d'énergie, 2 milliards d'augmentation des factures sur le carburant, le fioul, le gaz, l'électricité. Le groupe Rassemblement National attend toujours vos excuses publiques sur les mensonges à ce sujet. Mais surtout, Monsieur le Premier ministre, coup de poignard dans le cœur, avec le décret de mise en démantèlement de Fessenheim, signé comme par hasard un jour férié, le 1er mai, pour passer inaperçu. Évidemment, pour passer inaperçu, puisque vous ne voulez que personne constate le sabotage de Fessenheim. Fessenheim est le symbole le plus révoltant de votre cynisme, de vos mensonges et de votre incompétence. Tous ici, vous avez une responsabilité directe dans la fermeture de Fessenheim. Vous savez que vous avez menti. Vous savez que Fessenheim n'aurait jamais dû fermer. Et vous l'avez quand même fermé. Et vous voulez que son démantèlement soit sans retour. Pourquoi ? Pour cacher votre mensonge d'État. Monsieur Tanguy, vous pouvez brailler autant que vous voulez. Nous projetons la France vers l'avenir. Vous regrettez son passé, nous vous y renverrons. Menteur. Et vous vous foutez de la situation concrète des Français qui, eux, vivent effectivement le gel des embauches, le gel des... Ah voilà, ça c'est l'argument massif quand vous n'en avez plus. Ah oui, c'est l'argument quand vous n'en avez plus. J'en ai bien d'autres. Oui, mais moi je suis dans la réalité, vous voyez, moi je suis indépendant. Bah non, pas du tout. Vous vivez de prébande. Je suis un avocat. De quelle prébande? Du monde médiatique. Vous êtes sur les plateaux gratuits de matin et midi. Si vous saviez par rapport aux prébendes des élus... Bon, ça vire au règlement de compte, on va peut-être un peu avancer. Non, mais ça vire au n'importe quoi. Moi je suis dans la réalité, je suis un petit chef d'entreprise indépendant. Mais vous n'êtes pas un chef d'entreprise, vous êtes un fils à papa. Si, pas du tout. Je suis subventionné par le système. Mais pas du tout, pas du tout. Je suis un chef d'entreprise indépendant. Quand vous aurez créé un emploi... Bon allez, on va avancer. Quand vous aurez gagné un centime, on va avancer parce que sinon on va pas s'en sortir et ça va durer encore plus en émission. Alors attendez. Merci Monsieur le Président, bonjour Monsieur le maire. Écoutez, je sais pas pourquoi vous vous énervez Monsieur le maire depuis 1h30 parce que c'est pas un procès politique. Parce qu'on n'a pas besoin de faire votre procès. Il y a un flagrant délit de faillite. Donc nous, on n'essaie pas de savoir si vous êtes coupable ou pas coupable. Vous êtes de toute évidence coupable, 7 ans ministre, 1000 milliards de dettes, dérapage historique des finances publiques, reprise de la désindustrialisation, reprise du chômage. Donc c'est pas le sujet. Nous, le sujet, c'est qu'on essaie de comprendre comment des gens aussi brillants et intelligents que vous ont pu à la fois tout bien faire et à la fois tout échouer. Parce qu'on n'aimerait pas reproduire les mêmes erreurs, parce que comme visiblement on est légèrement moins intelligent et brillant que vous, on est un peu plus prudent sur la façon dont on pourrait mieux faire les choses. Ma première question, c'est est-ce que finalement c'est pas vous qui avez raison, le monsieur le maire d'avant 2017, quand il disait d'Emmanuel Macron, c'est du socialisme, un visage plus avenant, un visage plus ouvert, mais c'est toujours le socialisme. Emmanuel Macron, c'est l'homme sans projet, parce que c'est l'homme sans conviction, c'est de la soupe. Donc finalement, comme visiblement vous êtes responsable de rien depuis 7 ans, est-ce que le vrai responsable, c'est pas Emmanuel Macron, tel que vous l'aviez décrit avant d'être son ministre? C'est pas vrai. Ils n'ont pas fait barrage. Le syndicat de la magistrature n'a pas fait barrage. Non, il y a un communiqué de presse. Mais il y a un non, mais alors là, c'est en lien. Le syndicat de la magistrature. Mais ça n'est pas un jugement aujourd'hui du syndicat de la magistrature. Vérifiez. Non, mais faites vérifier par vos équipes. Il y a eu un communiqué de presse de le syndicat de la magistrature pour faire barrage à la magistrature. Mais ce que je dis, Jean-Philippe Tanguy, c'est que aujourd'hui, ce n'est pas une décision du syndicat de la magistrature. Mais on n'en sait rien, justement. Position syndicale. Vous n'en savez rien? Allez-y, là. C'est vous non plus. Monsieur, j'ai une question à vous poser. Mais je demande qu'on puisse savoir. C'est ça la différence entre nous. Moi, je demande qu'on puisse savoir. Visiblement, c'est très choquant qu'on puisse savoir ce que pense un juge. Est-ce que je peux vous poser ma question? C'est déchu chez lui. Tout à l'heure, je dis, il y a une bascule fasciste au niveau mondial. Point. Et je vous dis que l'un des prochains dominos qui peuvent tomber, c'est la France. Et je vous dis que si la France bascule,
c'est l'Europe qui vacille. Et que l'Europe, il y a à peu près plus que ça qui tient debout. C'est ça l'enjeu du moment. On ne peut pas dire qu'en France, il y a soi-disant une menace fasciste qui rassemble un tiers des Français. C'est inadmissible pour nos... C'est précisément ce qu'on a dit tout à l'heure à Marine Tondelier. Non, vous avez accusé Marine. Non, vous ne l'avez pas repris sur le fait qu'elle avait dit que c'était... Je lui ai dit précisément, vous êtes en train de dire que les personnes qui ont voté pour le Rassemblement National participaient à un péril fasciste. Non, et nous, et les élus du Rassemblement National. C'est précisément ce qu'elle disait, elle. Non, mais elle, bien sûr qu'elle a le droit de mentir. Mais le fait que vous êtes des journalistes, vous n'êtes pas là pour servir la soupe du petit théâtre antifasciste. On ne sert la soupe absolument à personne. Mais si, parce que vous savez très bien, quand on est dans les coulisses avec Madame Tondelier, pourquoi elle prend un verre avec moi de temps en temps si j'étais un fasciste? Donc ce cinéma antifasciste, je ne le supporte plus. Par respect pour les électeurs, par respect pour la vérité, mais aussi par respect pour les gens en France, et ils sont nombreux, et vous le savez, qui s'inquiètent aujourd'hui d'un péril fasciste. Moi, quand je me balade dans le quartier juif de Paris, il y a de nombreux compatriotes juifs qui viennent me voir et nous disent « Si c'est pas vous, si c'est pas Marine ou Jordan Bardella, on fera l'ALIA ». Ça veut dire que des Français de confession juive, qui sont Français depuis tellement de générations qu'ils ne sont même pas capables de le savoir eux-mêmes, veulent quitter le pays de leurs ancêtres et le pays pour lequel leurs ancêtres se sont battus. Quand vous avez des homosexuels qui n'osent pas se tenir dans la main parce qu'ils ont peur de se faire tabasser, c'est la faute du Rassemblement National ? Quand vous avez des femmes qui n'osent pas s'habiller comme elles le souhaitent et comme elles le veulent, n'importe où en France, c'est la faute du Rassemblement National ? Donc le péril fasciste aujourd'hui, c'est l'islamisme et c'est ceux qui leur servent la soupe, c'est les insoumis et toute la gauche. Le monde d'avoir des Françaises courageuses, parce que je l'ai dit et c'était pas un hasard. Oui, les femmes sont belles, et oui, les femmes sont libres. Et ça veut dire quoi? Parce qu'elles sont belles, parce qu'elles sont libres, elles ne seront jamais ni à Menton, ni nulle part en France. Voilà. Base de quel article? Merci, Monsieur le Président. Sur la base de l'article 70, alinéa 3, mise en cause personnelle, visiblement, je serai la réincarnation, dans ma modeste taille, puisque je crois qu'il ne rentrerait pas, de Michel-Édouard Leclerc, et qui serait donc le représentant de grands intérêts qui vous ont élus. Donc c'est une métaphore étrange. Alors je vais prendre cela avec sagesse, et je vais considérer que c'est un hommage de tous vos vices à ma vertu. Bien. Mais je sais que vous avez une passion coupable pour moi maintenant, qui va vous poursuivre pendant 5 ans. Mais en tout cas, vous n'avez pas poursuivi de vos efforts la conquête de maigres mais réels petits gains de pouvoir d'achat, car nous sommes là, en tant que représentants personnellement des Hauts-de-France, dans la grande tradition de ceux qui se battent pour que les Français aient un peu plus d'argent à la fin du mois, même si ce n'est pas tout l'argent que nous voulons. Nous sommes réunis ici grâce à l'engagement de Marine Le Pen, qui, la première ici, dans le paysage politique, a été la première à lever la question du pouvoir d'achat. Et je le tiens à la remercier au nom de tous les gens qui, à cette heure-là, vont se lever pour que le pays tienne debout. Alors, silence! Alors, oh, ce cri du cœur! J'avoue, Monsieur Tanguy, s'il vous plaît. Qui a inspiré, je pense, beaucoup de gens parmi nous. Chers collègues, en prie, collègues de gauche. Monsieur Tanguy, s'il vous plaît. France... Silence pour la France. Alors, un deuxième round va s'ouvrir dans quelques heures. Ce deuxième tour, ça devrait vous plaire. Voilà le 7e tour. Vous en avez voulu un, vous l'avez perdu. Vous en avez voulu un deuxième, vous leur avez offert. Un 3e, vous nous l'avez donné. Et un 4e, nous sommes une nouvelle assemblée. Le 5e tour, c'est celui-là, il est un peu raté. Le 6e, c'est demain, c'est le projet de loi de finances rectificative. Alors, faut un peu rigoler. Ah bah attendez, un peu de légèreté, un peu de légèreté après cette nuit, ces heures qui ont tous été difficiles. Et je veux saluer, au nom de vous tous, j'en suis sûr, les agents qui ont permis à cette séance de se tenir aussi tard. Les agents en séance, le personnel de l'Assemblée, notre présidente de séance, Hélène Laporte,
et même vous, les gens de gauche, quand même, parce que même si vous êtes parfois très pénibles, vous nous permettez d'être drôles. Alors, maintenant, soyons sérieux, le deuxième tour. Vous ne faites jamais rien au hasard. Et si, malgré le vote des Français, vous avez imposé dans nos rues, dans nos mairies, sur nos ministères, dans cet hémicycle, derrière le président de la République, ce drapeau, contre la volonté du peuple, c'est que vous méprisez le peuple français. Vous le méprisez, et à chaque fois que vous apparaissez derrière ce drapeau, vous affirmez votre mépris. Mais qu'est-ce que vous avez encore comme respect du peuple français en Macronie pour imposer contre la volonté du peuple ce qu'il a refusé? Que vous le vouliez ou non, les Français ne partagent pas votre rêve d'étouffer les nations. Ils ne partageront jamais. Il n'y a que trois couleurs face auxquelles les Français s'inclinent devant leur mort, dans leur école, dans nos cérémonies. Le blanc, le bleu, le blanc et le rouge. Il n'y a aucun symbole dans votre bleu, dans votre 12 étoiles. Vous-même, vous ne savez pas d'où qu'ils viennent. Vous justifiez le passé par le présent. Depuis quand justifie-t-on un symbole censé être enraciné dans le passé par le présent? Ça n'a aucun sol. Le blanc, notre blanc, c'est 1000 ans d'histoire éternelle de la France. C'est le manteau des églises. C'est l'étincelante lumière de la Révolution. Le rouge et les bleus, c'est le peuple de Paris, uni, symbolisé dans la grande Révolution, qui, à travers le temps et l'espace, symbolise pour l'éternité le peuple de France. Je vous remercie.